Didier Doubessi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes politologue, conseiller technique au Centre de migration internationale et de développement. C'est quoi ce centre? Oui, c'est un centre qui est une opération conjointe entre la GIZ et l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne, qui s'occupe de placer les experts à l'étranger, non seulement les experts allemands, mais également les experts des pays en voie de développement qui ont fait leurs études en Allemagne et qui aimeraient aller chez eux contribuer au développement. Où est-ce que vous vous situez par rapport à la coopération allemande? Non, c'est un organisme de la coopération allemande et nous avons nous avons un siège à Francfort et je suis parmi, comme mes autres collègues dans d'autres pays, je représente ce centre-là ici au Cameroun. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Beya, bonsoir. Bonsoir madame. Expert en communication et management stratégique, vous êtes un pur produit des grandes écoles allemandes. Oui, Pourquoi avoir choisi l'Allemagne? C'est un parcours de hasard parce que, a priori, j'ai commencé mes études au Cameroun. Oui. Et après, par expérience, la rencontre avec les étudiants allemands, ils m'ont proposé de faire de poursuivre mes études en Allemagne. Et j'ai postulé dans une université, j'ai reçu et j'ai constaté que c'était une très bonne expérience. Vous avez dit que si vous aviez été approché par des étudiants qui vivaient en France, vous auriez fait la même démarche, ou alors par rapport à la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, c'était un choix pur hasard? Oui, je dirais d'abord pur hasard, parce que en 1993, on venait de finir la réforme universitaire au Cameroun. Et quand on venait de l'université de Douala, il y avait très peu de perspectives pour aller dans une autre université. Et nous étions tous, et nos parents compris, étaient tous dans la crainte que qu'est-ce que nous deviendrons. Et du coup, chacun cherchait une opportunité à la main. Et cela arrivait aussi avec une sévère crise économique qui peut traverser le Cameroun. Donc je pense très sincèrement que ce n'était pas tout à fait un choix délibéré pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne a été quand même volontariste à tendre la main aux jeunes Camerounais qui cherchaient des perspectives en ce moment-là. Robert Charlito, bonsoir. Bonsoir Carole. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau, ainsi que vos invités que vous nous présentez. Oui, c'est un plaisir partagé. Par mes téléspectateurs, c'est un plaisir de les retrouver tous les mardis dans le cadre de notre émission. Et vous avez autour de moi des purs produits de la formation allemande. D'abord le docteur Guy Patrice Boum, neurochirurgien, neurotraumatologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. La formation en Allemagne, j'espère qu'elle n'a pas été, elle a été comme vous l'avez pensé, ou bien vous avez une plus-value certaine pour revenir au pays? Il faut dire que je suis très content de la formation que j'ai reçue pendant les 23 années passées en Allemagne. Et après toutes ces longues études, je suis très content d'être au Cameroun, bien sûr. Ok, à ma gauche, nous avons Ngono Martial, ingénieur en génie industriel. Et Africain, il est propriétaire d'une entreprise. Pas propriétaire à tout près, je suis un des actionnaires de Africa Premium Consulting. Vous avez fait combien de temps en Allemagne? J'ai fait 15 ans en Allemagne. Combien de temps d'études? Nombre d'années d'études, j'ai fait 7 ans d'études. L'intégration au Cameroun a été facile? Je ne dirais pas que ça a été facile parce que lorsqu'on fait autant d'années à l'extérieur, pour revenir au pays, ce n'est pas facile. Mais on fait avec. Ok, donc Carole, avec mes 16 invités, nous allons aborder la première partie. Lorsque le moment sera venu, nous allons parler de la migration camerounaise, parcours diversifié. D'accord, merci à vous Robert Charlitov. Jean-Christian Akam, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal International qui ont choisi d'être avec nous. C'est un bon choix, c'est d'autant plus que nous allons évoquer d'un fond en comble un sujet très important, un sujet qui se rapporte un peu à l'évaluation de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne. Nous allons beaucoup plus parler de la coopération au niveau des échanges, au niveau intellectuel. Donc c'est un rendez-vous très important qui va nous permettre de voir en quelque sorte qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas,
quelle est la part des responsabilités de chacune de ces deux parties, entendez la partie allemande ainsi que la partie camerounaise. Et puis qu'est-ce qui peut faire en sorte que lorsqu'on a fini ses études en Allemagne, on puisse avoir l'excitation de retourner au pays, contribuer à l'effort de développement du Cameroun, un pays qui aspire à l'émergence à l'horizon 2035. Je m'en vais donc présenter les deux panélistes qui sont avec moi. Je commence à ma gauche par M. Hervé Azamtsa. Bonsoir. Bonsoir. Il faut rappeler pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent que vous avez un MBA en ressources et environnement. Il faut dire également que vous êtes directeur des opérations de la société S2 Service. Oui, en effet. Alors, il faut dire que beaucoup de nos étudiants, compatriotes qui rentrent d'Allemagne, sont nantis des diplômes et ces diplômes sont beaucoup plus orientés du côté technique et de la médecine. Est-ce que c'est un choix qui vient de vous, alors il vous est imposé? Ouais, pas forcément, je dirais. Il faut dire que lorsqu'on quitte le Cameroun, on a une certaine idée de ce qu'on voudrait faire, mais on n'a pas toujours la chance, les circonstances qu'on trouve nous envoient parfois vers des domaines différents. Et à la fin, on se dit que c'est plus facile de s'engager dans des voies assez techniques parce que la porte pour l'emploi semble plus évidente. Même si après, c'est des choses à discuter, ce n'est pas toujours le cas. Bien, merci. On aura le temps de creuser de fond en comble sur cette passerelle-là. Le temps pour moi de présenter un autre de nos panélistes. Il s'agit de M. Joseph Ngefak. Bonsoir. Merci d'être venu. Il faut dire que vous êtes un expert en développement humain. J'espère que ça vaut la peine quand même de dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'un expert en développement humain? Il faut dire que en matière de développement humain, celui qui fait dans l'expertise, c'est quelqu'un qui a la capacité de maîtriser les compétences individuelles d'un individu et les déployer en situation opérationnelle pour maximiser sa capacité de production. Alors qu'est-ce qui vous a fait rentrer au Cameroun après un background aussi intéressant? Non, il faut faire attention. Moi je suis au Cameroun, j'ai étudié au Cameroun, je me suis installé au Cameroun. Je travaille dans le cadre de l'accompagnement de tous ceux qui ont le besoin de s'installer au Cameroun, que ce soit des Camerounais qui sortent des écoles, de nos écoles de formation, ou encore de ceux qui viennent de l'extérieur. Voilà. Donc c'est votre travail. Alors ça veut dire que lorsqu'on finit ses études en Allemagne, on peut s'adresser à vous pour trouver une passerelle et voir comment est-ce qu'on peut s'insérer dans le tissu économique ou, je ne sais pas trop, national. Effectivement, notre expertise, c'est dans le cadre de l'accompagnement sur la recherche, l'optimisation de la recherche d'emploi, l'accompagnement sur le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, parmi vos clients, si on peut dire les choses ainsi, qu'est-ce qui se bouscule beaucoup plus? C'est ceux qui viennent d'Allemagne, c'est ceux qui viennent de France, ou bien c'est les étudiants formés locaux? Il faut déjà dire qu'en tant qu'un cabinet africain, camerounais, nous avons notre clientèle est en majorité des étudiants formés sur place au Cameroun. On a de temps en temps des étudiants qui viennent de l'extérieur. C'est vrai que nous n'avons pas pris la peine de distinguer c'est de l'Allemagne, c'est de la France. Je crois quand même qu'on reçoit beaucoup de gens qui viennent de l'Europe. D'accord. Oui. Merci à vous, Jean-Christian Akam. On va entrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Seulement le temps pour nous, madame, monsieur, de vous proposer ce point de vue des Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique de notre pays. Qu'est-ce qu'ils pensent du migrant? Comment est-ce qu'ils envisagent leur vie et comment est-ce qu'ils voient ces personnes-là qui ont choisi d'aller faire leurs études ou alors s'installer ailleurs? Comment est-ce qu'on les perçoit dans notre pays? Regardez plutôt et nous vous revenons juste après. À mon avis, la réponse est oui. Vu que nous sommes tous Camerounais et s'ils ont eu l'opportunité d'aller découvrir les formations étrangères, les portes seront grandement ouvertes dans la mesure où ici, ils viennent pour construire le pays. Mais s'ils viennent plutôt pour détruire comme nos ministres actuels, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux qu'ils restent dans le pays où ils sont formés. Car je pense qu'en échangeant avec les cultures étrangères, on parviendra à une culture meilleure que celle d'aujourd'hui. Je crois que ceux qui ont mis long en Europe doivent venir travailler pour le pays.
parce qu'ils ont un peu plus de connaissances. Comme ils ont un peu mis avec les étrangers, ils doivent avoir plus de connaissances pour venir mettre ces pratiques ici dans le pays pour qu'on essaie de les exploiter. Donc c'est un peu ça ma contribution. Tous ceux qui ont fréquenté en Europe, ils peuvent venir travailler pour le pays parce que ce n'est pas bon de quitter son pays et aller ailleurs, de laisser son pays aller travailler, aller fréquenter ailleurs et qu'aller là-bas. Ils viennent au pays, partagent leurs connaissances dans ce pays avec nous. Ça nous ferait plaisir. Ceux qui sont partis en Europe pour étudier et sont restés travailler là-bas, moi je pense que c'est pas normal. Le problème c'est qu'ils sont partis pour apprendre, pour rentrer, développer leur pays. Donc le fait qu'ils soient restés là-bas, ça voudrait dire que nos structures ne sont pas bien développées pour leur permettre d'avoir un salaire nécessaire pour qu'ils puissent se prendre en charge. C'est pourquoi ils sont restés là-bas. Bon, moi je dis qu'ils sont partis chercher la connaissance pour venir développer l'Afrique, pour venir développer leur pays. Alors il est temps, n'est-ce pas, qu'ils puissent comprendre que leur importance là-bas en Europe, qu'ils sont partis pour apprendre et rentrer, travailler pour le pays. Je pense tout à fait que tous les concitoyens qui se trouvent à l'étranger, qui ont fait des études, qui se sont installés à l'extérieur depuis de longues années, peuvent revenir au Cameroun s'investir pour contribuer à la construction du pays, tout simplement parce que nous avons un jeune pays qui a besoin de toute la participation de tout le monde, tant financière qu'intellectuelle. Donc la contribution de tout un chacun ne serait qu'un atout favorable pour l'émergence de notre pays. Donc il faudrait que les uns et les autres participent à la construction de notre pays qui ne demande que cela. C'est-à-dire que les connaissances et les atouts de tous les Camerounais soient réunis pour que notre pays émerge. Ceux qui ont fait les études en Europe et qui y vivent peuvent bien travailler pour le pays, mais le problème qui va se poser, le problème se pose toujours au niveau de la masse salariale. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qu'ils gagnent en travaillant pour le pays? Ce qui fait que la plupart des jeunes qui travaillent en Europe, qui veulent travailler en Europe, préfèrent venir investir ici à leur propre compte et pas pour la nation. C'est vrai, ils payent les impôts, ils payent les impôts, mais déjà, je sais pas, ils ne sont pas prêts à travailler pour la nation. Voilà, des points de vue très édifiants pour nos invités sur ce plateau. Et d'abord avec vous, Didier Dumessi, je vous ai vu sourire pendant que ces personnes donnaient leur point de vue. Il revient qu'il faut rentrer au pays pour construire. Mais il y a la dame qui a parlé de la masse salariale. Est-ce que lorsqu'on est formé dans une école allemande avec à coût de milliers d'euros, on est prêt à revenir être salarié dans les conditions camerounaises? D'accord, je crois d'abord qu'il y a un problème, c'est qu'en Allemagne, ce n'est que depuis certaines années qu'on paye des études de manière un peu plus élevée. C'est-à-dire avant c'était presque au même niveau qu'au Cameroun. Donc ce qui a un peu expliqué le fait qu'il y a une masse de Camerounais qui sont allés en Allemagne. Bon, maintenant, quand on a étudié au Cameroun, il a très bien raison, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons sur le terrain quand nous faisons notre travail de facilitation du retour des Camerounais qui ont étudié ou travaillé en Allemagne. Ils se plaignent des salaires. Et c'est à raison parce qu'ils sont habitués à un certain niveau de vie et ils comparent toujours un à un combien est-ce que je gagnerai en Allemagne et on essaie de convertir ça en CFA pour voir ce qu'on est en droit de s'attendre si on rentre au Cameroun. Mais naturellement, quand on compare les niveaux de vie, c'est pas facile de gagner le même salaire qu'on a au niveau du Cameroun. D'accord. Donc, oui, maintenant pour évacuer rapidement le côté statistique avant la première partie avec Robert Charlitot, c'est combien de Camerounais qui sont en Allemagne comparativement avec les autres pays de l'Europe? L'Allemagne est plus accueillante, l'Allemagne est plus perméable. Pourquoi qu'est-ce qui justifie cette ruée vers l'Allemagne? Je crois que la migration vers l'Allemagne est un peu en retard par rapport à la migration vers la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ce qui fait que selon les statistiques officielles, nous sommes à près de 20 000 Camerounais en Allemagne, parmi lesquels 6 000 étudiants. Et parmi ces 6 000 étudiants, nous avons près de 600 qui finissent chaque année avec des diplômes universitaires. C'est moins que la France, par exemple? C'est moins que la France en termes de nombre, d'accord, mais en termes de qualité, je peux déjà dire, sans risque de me tromper, que les Camerounais d'Allemagne produisent un peu plus de qualité
que ceux qui sont allés en France. Parce qu'en France, vous avez plusieurs genres de Camerounais qui vont, les artistes, les footballeurs et tout cela. Mais la diaspora camerounaise d'Allemagne est plus académique. Intellectuelle. D'accord. Robert Charlita, vous avez la première partie de cette émission. Merci Carole. Comme ça, d'entrée, je vais demander à Dr Patrice Kiboum, qu'est-ce qui motive les Camerounais à revenir au pays? Je ne pense pas qu'il pourra avoir autre motivation que la volonté de participer à l'effort de développement de ce pays. Et puis de l'autre côté, il y a un peu de nostalgie de ce grand pays, de ce beau pays, de la famille qui est ici. Donc, à la fois participer au développement économique et social, mais aussi retrouver les siens et pouvoir vivre dans la convivialité. Et on remarque que dans ce retour, c'est carrément quelques catégories, si je peux appeler ici, soit c'est des médecins, soit c'est des ingénieurs. Est-ce que vous qui avez vécu assez longtemps en Allemagne, est-ce que les autres, c'est-à-dire ceux qui font d'autres filières, France, est-ce qu'ils ont des blocages à pouvoir revenir? Qu'est-ce qui amène seulement cette catégorie dont je viens de citer, c'est-à-dire vous, ingénieurs, médecins à revenir et les autres pas? Est-ce que c'est parce que les autres ont une plus-value là-bas, c'est-à-dire un boulot décent là-bas et vous, je ne sais pas? Oui, mais vous savez, il faut peut-être poser la question autrement. Je pense qu'il y a le marché. Qui est incitateur ou bien il peut être réfractaire à la volonté de rentrer. Donc le Camerounais qui a étudié, comme on l'a présenté tout à l'heure, le collègue et ami Hervé Azemsa, il a un bien en environnement, en sciences environnementales. Il n'est pas toujours dit que le retour au Cameroun sera facile pour lui. Donc à partir du moment où les conditions de retour sont favorables à sa réintégration, il n'hésitera pas un seul instant de revenir dans ce pays. Mais dans la plupart du temps, il n'est pas très évident de trouver une filière avec laquelle on peut se dire d'entrée de jeu que sorti des universités, je pourrais réintégrer très facilement le Cameroun parce qu'il m'attendra. Oui, mais Marsan Ngono, comment est-ce que vous rentrez au Cameroun? Je rentre au Cameroun par initiative personnelle et aussi par le fait que je me suis dit, j'ai beaucoup donné en Allemagne, parce qu'après mes études, j'ai eu à travailler en Allemagne, et je me suis dit, le peu d'expertise que j'ai, le Cameroun en a besoin, parce que vous voyez actuellement, avec le souffle d'émergence que les autorités politiques donnent, nous avons un besoin pour la technique. Il nous manque des techniciens, et des techniciens bien formés. Aussi, je me suis dit, avec ma formation, avec l'expertise que j'ai reçue de l'Allemagne, je vais aller voir comment je peux aider mon pays à se développer. Parce que, comme je le disais, il nous manque dans le domaine technique des gens bien formés pour essayer de booster notre industrie. Est-ce que dans votre retour, vous avez été accompagné par des coopérations étrangères ou est-ce que c'est de votre volonté, votre fonds propre que vous avez décidé de rentrer, ou vous avez été accompagné et tenu par la main par certaines coopérations étrangères pour pouvoir facilement vous intégrer au Cameroun? Pas encore, ça a été d'abord une volonté personnelle parce qu'en allant en Allemagne, pour moi c'était aller me former et rentrer au pays. Mais je suis en train de monter un dossier pour un accompagnement parce que avec la GIZ, il y a un programme d'accompagnement. Donc je suis en train de voir avec le docteur Dumessi comment je peux profiter de ce programme-là. Donc je me dis dans les mois ou bien les jours qui suivent, ce dossier sera ficelé et peut-être l'année prochaine je pourrai donc profiter de ce programme-là. Merci. On parle de retour, mais je voudrais d'abord qu'on commence par l'aller. Comment est-ce qu'on en vient à choisir de partir en Allemagne? Et peut-être Hervé Azemsa peut partager avec nous son expérience. Comment est-ce que vous vous retrouvez en train de partir en Allemagne pour faire vos études? Donc, je vais dire que pour moi, c'est pas du Cameroun que je vais en Allemagne parce que je ne l'ai pas précisé au départ. Je suis ingénieur en mécanique formé aux Pays-Bas. Et c'est simple. Donc après, vous êtes venu au Cameroun quand même? Oui. Mais comment vous quittez le Cameroun pour partir en Europe globalement? Voilà, je quitte le Cameroun parce que moi, ce qui se passe en moi en tant que personne, c'est ce jeune lycéen qui traverse
Ngouaikele tous les jours, hein, qui va au lycée Leclerc et qui rêve d'aller à l'université. Une université qui n'est pas loin du lycée Leclerc aussi. Justement, puisque je traverse l'université tous les jours. Alors, au fur et à mesure que les années passent, l'université, le cadre se détériore et ce rêve meurt petit à petit. Donc, à la fin, celui-là qui rêvait d'aller dans cette université est plutôt dégoûté de l'université. Pas forcément dégoûté, mais se met à réfléchir à d'autres opportunités. Et je crois que, sans me tromper, j'ai peut-être 60-75% de ma génération, ceux qui ont fini le bac en 97, qui se retrouvent à l'étranger. Parce que ce rêve-là disparaît un peu et puis les opportunités de nous retrouver en Europe grandissent. D'accord. Donc, besoin de formation pour assouvir un rêve, Jean-Christian Agam. Mais je voudrais aussi que les autres nous disent exactement, c'était les mêmes raisons qui vous ont amené, Dr Boum par exemple, et monsieur de l'autre côté, est-ce que c'est les mêmes raisons pour rechercher une formation, ou bien, est-ce qu'il n'y a pas de cas d'exil, des gens qui se sont sentis un peu mal et qui ont choisi donc de partir là-bas aussi? Et puis c'est valable pour vous aussi, monsieur Béa. Je voudrais que vous partagez votre expérience de départ avec... Oui, mon départ était tout à fait simple. À l'époque, il existait encore le programme officiel de bourse d'État. Moi, j'ai bénéficié d'une bourse d'État après le baccalauréat, obtenue avec mention. Et à l'époque, il était normal d'obtenir une bourse pour les études à l'étranger. C'est ainsi que je me suis retrouvé en Allemagne. D'accord. Alors, monsieur, d'abord, oui. Oui, mon cas était simple. Bon, après 3 années à l'université de Soie, et n'ayant plus d'ouverture, je peux dire ça. Bon, vu aussi les années 1993 où il y a eu des problèmes. Les années de Brève. Oui, les années de Brève, comme on dit souvent. Je me suis dit, avec l'aide d'un ami, qui m'a dit pourquoi ne pas tenter l'Europe. Bon, et il était en Allemagne, il a fait les études en médecine. Donc, je suis allé en Allemagne, je voulais continuer en économie, mais malheureusement, l'équivalence des diplômes n'était pas encore acceptée, ou bien n'est pas encore bien acceptée. Donc, je me suis dit, bon, voyant ce qui s'est passé au pays, je me suis dit, pourquoi ne pas faire dans la technique? Parce que j'ai un bac D, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la technique. J'ai eu à faire des inscriptions dans les universités, et la chance pour moi, j'ai été accepté dans toutes ces universités techniques, et bon, j'ai commencé mes études donc, en électrotechnique. D'accord. Alors, je voudrais que M. Joseph Nguéfab nous dise pourquoi est-ce que lui n'a pas voulu partir en Europe faire ses études. Alors, merci Carole pour cette question. Je pense que ne va pas en Europe ce qu'il veut, parce qu'il faut partir des réalités de notre pays, de notre Afrique. On a écouté les uns et les autres dire le premier élément c'était les bourses d'État. Alors on pouvait aller, pas parce qu'on s'attendait à partir, mais parce qu'on a été reçu. Voilà. Oui. À côté de ceux-là, il y a eu ceux des parents nantis. Vous voyez encore que là, ce n'est pas donné. Ou encore des parents qui ont travaillé dur pour réunir de l'argent et envoyer leurs enfants. Vous vous retrouvez au sein d'une famille à l'aise, vous pouvez partir parce que la famille a le souci d'apporter une éducation de qualité à ses enfants. À côté, vous avez la quête du succès. Il faut dire que l'Africain, depuis même le colonialisme, pense que le meilleur, le paradis, c'est ailleurs, c'est en Europe. Et du coup, on pense qu'on ne peut avoir les meilleures études qu'en Europe. Et de deux, on ne peut avoir un meilleur emploi, une meilleure rentabilité qu'en Europe. Et il y a à côté aussi... mais vous vous situez où dans toutes ces catégories-là? La famille n'avait pas d'argent, vous n'avez pas... Personnellement, il faut le dire, la famille n'avait pas d'argent. Et quand je viens à travailler mes propres moyens, je trouve qu'il n'est pas sérieux que si je peux gagner de l'argent pour payer le billet d'avion pour aller en Europe, je pense que je peux continuer à gagner pour construire ma vie sur place. Et j'ai eu un ami qu'on travaille ensemble, qui est allé à l'extérieur, il s'est installé aujourd'hui, il regarde. Moi je suis resté sur place, j'ai construit ma vie, j'ai une entreprise qui tourne bien, j'ai une famille, je voulais bien dans la vie. Alors, monsieur Djoumessi, au-delà de ces éléments de base qui ont été, n'est-ce pas, des éléments déclencheurs de cette migration-là, est-ce qu'on ne peut quand même pas reconnaître que sur place, la population allemande a réussi quand même à diversifier, à installer un certain nombre d'organisations ou de stratégies ou d'associations qui favorisent également cette migration
des pays africains en général vers l'Allemagne, et tout particulièrement du Cameroun vers l'Allemagne. On a ici le GIZ, la défunte GTZ, nous avons le KBK que vous connaissez très bien, vous avez même votre organisation, le Centre international de migration pour le développement, vous avez le DAAD, qui est, n'est-ce pas, l'office allemand qui parle des échanges universitaires, et vous avez même à côté de nous le club des amis d'Allemagne, n'est-ce pas? Tout cela, et un peu partout dans les villes, il y a de plus en plus des centres de formation et d'apprentissage de la langue allemande. Est-ce que tout cela ne contribue pas, n'est-ce pas, à faire en sorte que le goût de l'Allemagne puisse s'installer dans la conscience du jeune étudiant? Oui, bonne question. Je crois que déjà, au lycée, vous savez, à un certain niveau, on vous demande de choisir une langue étrangère. Il y a déjà le choix entre l'allemand et l'espagnol. Et dans mon cas, par exemple, quand j'ai choisi l'allemand, quelque part derrière la tête, on se dit peut-être qu'on va faire les études là-bas. Donc, même si on ne sait pas encore d'où vont sortir les moyens, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, on a quand même quelque part en tête qu'on n'apprend pas cette langue pour l'apprendre. Donc, il y a d'abord ça, cet aspect culturel, cet aspect linguistique qui existe et qui est peut-être lié à notre histoire coloniale avec l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle peut-être on a choisi l'allemand. Je ne suis pas très informé là-dessus. Mais d'un autre côté, comme vous le dites si bien, il y a une certaine structuration de la coopération allemande au Cameroun. Déjà au niveau de l'Allemagne, déjà la coopération entre l'Allemagne et les pays en voie de développement, qui veut que de plus en plus on essaye d'accompagner les cadres de pays en développement pour qu'ils puissent rentrer chez eux, contribuer à leur propre développement. Parce qu'ils sont formés dans les mêmes universités, ils ont les mêmes qualifications et parfois même meilleures. Donc, il faudrait que ces gens puissent avoir la possibilité de venir travailler. Donc ça, c'est le côté institutionnel. Maintenant, il y a l'organisation même des Camerounais eux-mêmes qui ont fait l'Allemagne. Vous avez parlé du CA, vous avez parlé du KDK, il y en a encore d'autres associations qui sont là pour d'abord faciliter la réintégration des Camerounais qui sont rentrés. Donc, ils rentrent, et vous savez, les Camerounais aiment s'organiser en association. Ils rentrent, faciliter donc le retour de ceux qui sont encore là-bas. Et quand ils sont là, ils s'organisent en réseau pour s'entraider et voir en quelle manière est-ce qu'ils peuvent mieux s'en sortir dans une société où le retour n'est pas toujours évident. Donc il y a ce niveau d'organisation qui fait que c'est plus facile pour eux, n'est-ce pas, peut-être de s'intégrer que peut-être pour les gens qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous savez, nous ne sommes pas majoritaires. Ceux qui rentrent d'Allemagne, il y a ceux qui rentrent de France qui sont plus nombreux. Donc il y a cette envie déjà au sein des anciens d'Allemagne de se mettre en groupe, ensemble, et de s'organiser. Et c'est là, pour nous, au niveau maintenant de la coopération, au niveau du CIM, qui est, comme je vous l'ai dit, basé à Francfort, nous essayons de les impliquer dans notre action de facilitation du retour, de facilitation de la réintégration politique, professionnelle dans notre pays. Donc vous avez vraiment raison, il y a tous ces différents niveaux d'aide, d'assistance, d'accompagnement. Oui, maintenant essayons de voir à l'intérieur même de l'Allemagne. Est-ce que l'organisation sociale ne fait pas qu'à un moment, on commence à vous rappeler que, sachez que vous êtes venu pour rentrer. Est-ce que vous avez aussi une expérience dans Si par le passé, parce qu'il faut toujours s'en tenir aux lois, si par le passé, quand vous finissez vos études, on vous rappelait que vous étiez venu étudier, et donc vous ne pouvez pas rester, ou bien quand vous trouvez du travail, on vérifie s'il n'y a pas un Allemand qui pouvait le faire. Voilà. Les lois ont changé depuis 2002. On donne la possibilité aux Camerounais qui ont étudié en Allemagne de chercher le travail en Allemagne pendant 18 mois, par exemple. Si en 18 mois ils trouvent du travail, ils ont le droit de rester. Maintenant, ceux qui ne trouvent pas le travail ont aussi d'autres possibilités de rester, parce qu'on ne reste pas seulement en trouvant du travail, on peut se marier, on peut faire beaucoup de choses pour rester. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une politique pour appeler aux gens qui doivent rentrer, encore qu'avec la mondialisation et le manque d'ingénieurs dans certains domaines en Allemagne, c'est de l'intérêt de l'Allemagne que certains ingénieurs, certains médecins et autres restent. D'accord, ok. Robert Charlitov, j'arrive à vous tout de suite pour passer par M. Béa et dire quand maintenant les Camerounais arrivent en Allemagne, ils y sont, ils s'installent, dans quelles conditions est-ce qu'ils évoluent? On part d'un pays où les idéaux sociaux ne sont pas les mêmes, on arrive dans un autre pays réputé, rigoureux, avec beaucoup de travail. Comment est-ce que vous vous insérez là-bas en Allemagne? La première structure d'accueil, d'abord, c'est les réseaux des Camerounais. Donc vous atterrissez chez un frère qui vous recueille tout de suite. L'a dit tout à l'heure, très souvent même ça part de l'aéroport, de bouche à bouche. Avant que vous n'arrivez, il n'y a qu'un groupe de personnes qui vous attendent. Et le dimanche, vous vous retrouvez dans un stade de football. Votre horizon s'élargit.
Et vous connaissez un tel connaît un tel, un tel connaît un tel. Et la particularité des Camerounais, c'est qu'en fait, même quand les Camerounais se retrouvent entre eux, ils sont toujours avec les Allemands. Ça aussi, c'est leur particularité parce que nous retenons que c'est une migration de formation. C'est les gens qui sont habitués à rencontrer les Allemands à l'université, à les tutoyer, à vivre avec eux, à aller à la piscine avec eux, jouer au match de football avec eux, les rencontres dans les bibliothèques. En fait, ils ne se retrouvent pas comme cachés, mais sont entre eux à un moment donné et sont ouverts vers les autres. C'est ce qui leur permet de compétir mieux que les autres. Est-ce qu'il y a la stigmatisation là-bas? Oui, il y a la stigmatisation partout. Ça veut dire que même ici au Cameroun, il suffit de trouver un groupe qu'on n'arrive pas à percer. On craint de quelque chose, mais très rapidement, dès le premier contact, une expérience réussie, ça s'évapore et on s'intègre. Oui, Carole, je veux poser une question à deux volets. D'abord, est-ce qu'on parle aujourd'hui de retour de la diaspora? D'abord, quand vous partez, est-ce que quand vous partez, l'objectif est de revenir? Soyons honnêtes. Quand vous partez, docteur, en Allemagne, est-ce que l'objectif était de revenir? Si je suis honnête, oui. Je pense que, en partie, je l'ai dit tantôt, en tant que de boursier d'État, à l'époque, il y avait justement cet engagement décennal qui nous obligeait tous de revenir après avoir fini les études, donc, et de réintégrer la fonction publique pendant 10 ans. Malheureusement, avec certains échecs que le gouvernement camerounais a dû avouer avec le temps, il n'était plus possible de réintégrer tout ce qui avait étudié en Europe. C'est ainsi justement que on nous a d'ailleurs proposé presque officiellement de rester en Europe. Parce que vous avez exercé en Europe. Moi, j'ai exercé pendant de longues années en Europe. Donc, à quel moment donc, vous avez fréquenté en Europe, vous avez exercé en Europe, à quel moment vient cette métanoïa, ce déclic qui vous pousse à penser revenir investir pour votre pays? Oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, il me souvient avoir fait un stage académique ici en 1995 à l'hôpital général. C'était la période de fin d'études. Et j'ai constaté à l'époque justement qu'il y avait deux domaines qui étaient presque dans les souliers d'enfants, notamment le domaine de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie. Donc de retour en Allemagne en fin de formation, j'ai engagé ma thèse justement dans le domaine de la chirurgie cardiaque, mais rapidement découragé parce que je constatais qu'en Afrique, la chirurgie du cœur était encore pratiquement à des années-lumière. C'est ainsi donc que j'ai évolué vers la chirurgie du cerveau. Encore que j'ai eu la chance de rencontrer dans la ville de Douala un aîné, à l'époque le docteur Wanja, qui était le tout premier neurochirurgien et qui le reste encore ici au niveau de la ville de Douala. Et l'autre côté de l'hôpital général, le docteur Etom. Dans une grande ville, à l'époque déjà avec 2 millions et plus d'habitants, on ne comptait que 2 neurochirurgiens. C'était une motivation pour moi d'aller faire cette formation. Je voudrais revenir au docteur Djoumissi pour relever quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que lorsque le mur de Berlin tombe en 1989, il se trouve une grosse inégalité entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Bon, maintenant que la réunification se fait, ça veut dire que les migrants africains ont pratiquement les mêmes préoccupations que les jeunes Allemands de l'Est, qui ont des problèmes d'intégration, des problèmes de formation. Mais comment se fait-il que l'Allemagne décide, sans toutefois avoir résolu fondamentalement cette question, celle de l'intégration des jeunes Allemands de l'Est, l'Allemagne décide, n'est-ce pas, d'ouvrir comme cela les portes à la jeunesse africaine? Non, je crois que s'il n'y avait pas un besoin, ces portes n'auraient pas été ouvertes de la sorte. Et puis nous avons une sorte de mainstreaming dans le monde qui veut que les pays avancés sont dans une lutte que moi personnellement j'appelle une guerre mondiale pour les meilleurs cerveaux. Si l'Allemagne, le mur de Berlin tombe, ça ne veut pas nécessairement dire que tous les produits importants, tous les cerveaux importants qui sont là-bas vont être utiles à l'Ouest ou bien, je ne sais pas, en fait, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'Allemands de l'Est qui sont maintenant ouverts pour le marché allemand, il y a toujours un manque qui se fait ressentir et qui pousse le politique à adapter les lois pour pouvoir inclure tout cela. Mais est-ce que ce manque ne vient pas aussi du fait que la société allemande était quand même vieillissante, elle sortait d'une guerre, elle avait besoin de se reconstruire, elle avait donc besoin des bras, des personnes vigoureuses. Ça revient pas à une espèce de traite négrière qui ne dit pas son nom. Non, je veux dire,
il ne faut pas aussi qu'on surestime le manque. Le manque, c'est dans des domaines spécifiques. Des domaines, à l'époque, on parlait des informaticiens. Il y en a qui sont venus d'Inde. Il y a des Africains qui ont étudié en Allemagne, qui sont restés, ils sont travaillés. Et ça va toujours de domaine en domaine. C'est pas comme s'il y a un besoin généralisé, n'est-ce pas, en matière grise dans tous les domaines en Allemagne. Non, il faut préciser les domaines. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi, dans certains domaines comme les médecins, c'est plus facile pour eux. Moi, j'ai au moins 15 amis camerounais qui ont fait médecine. Ils travaillent tous là-bas, il n'y a personne qui est rentré. Donc, contrairement à ce que votre collègue disait, les médecins ne rentrent pas beaucoup. Donc, les gens comme Dr Boom, ils sont rares. Monsieur Biya voulait dire quelque chose avant d'arriver justement à Dr Boom. Oui, je voudrais juste faire une petite précision pour compléter l'argument de Dr Djoumessi, c'est que, en fait, il n'y a pas une politique allemande d'appel des Africains. Je pense que nous profitons d'une politique nationale que les Allemands ont mis en place pour eux-mêmes et qui est favorable pour nous qui voulons, oui, pour nos jeunes frères, et même qui a profité hier à nos aînés, que en fait, si on ne peut pas avoir, par exemple, comme le cas du Cameroun, l'Allemagne, l'année dernière, a pu obtenir 37 docteurs pour le Cameroun, Camerounais qui sont docteurs en Allemagne en 1 an. Et je pense que ça complète nos manques ici au Cameroun. Nos universités, je ne sais pas si nos universités peuvent produire cela actuellement. Des docteurs en médecine, oui, c'est possible. Dans tous les domaines, de toute façon, 37 dans l'année au Cameroun, dans toutes les universités, ce serait quand même une performance exceptionnelle. Mais l'Allemagne le réussit régulièrement. Je pense que nous, l'Allemagne, vraiment juste pour clarifier des choses, que non, c'est pas qu'on est en train de faire la conquête des cerveaux. Non, les Camerounais rationnels qui sont, nos parents, nos jeunes frères restent comme ça, disent que ok, si je veux devenir ingénieur et que mes parents peuvent m'aider à le faire, alors l'Allemagne a montré ses preuves. Et c'est une politique allemande, et non pas une politique d'appel des autres, très sincèrement. Docteur Boum. Ah oui, mais non, ce que je voulais dire, je pense que M. Béa et le docteur Djoumessi viennent de clarifier. Justement, la politique d'ouverture en Allemagne n'est pas une politique qui s'est faite du jour au lendemain. Elle était très échelonnée. À la fin des années 90, il était difficile d'obtenir une carte de séjour après avoir obtenu son diplôme d'université. Il faut dire qu'on s'ouvrait à une formation supplémentaire qu'on appelait Aufbaustudium, qui durait à peu près 1 an et demi, après quoi on devait partir, on devait rentrer dans son pays. Mais le développement de la politique économique européenne se passant, il s'est avéré justement que l'Allemagne avait besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, surtout sortie des universités. Il faut dire que la plupart des Allemands aiment bien une formation technique qui se passe très rapidement après le niveau probatoire. Ils rentrent dans des écoles pour sortir des techniciens supérieurs et la main-d'œuvre universitaire est la plupart du temps aussi celle qui sort des pays étrangers, des pays émergents comme le Cameroun et puis bien d'autres Africains. Et cela, au fur et à mesure que le temps passe, l'Allemagne arrive à capitaliser ses cerveaux et leur offre désormais la possibilité d'intégrer la société. Donc on peut dire que l'Allemagne est pour la fuite des cerveaux africains. Encore autre question. Pour la fuite des cerveaux africains. Non, c'est pas une fuite des cerveaux, puisqu'en même temps, Est-ce que l'Allemagne gagne derrière cette politique? Et si oui, quoi? Qu'est-ce qu'elle gagne d'ailleurs? Prenons d'abord votre premier volet. Vous demandez si l'Allemagne est pour la fuite des cerveaux africains. Non, parce qu'en même temps, il y a mon programme qui fait revenir les cerveaux. Mais vous allez vous rendre compte que dans nos sociétés, il y a des formations. Regardez par exemple les infirmiers au Cameroun. Il y en a combien qui sont au chômage? Je crois que si ces gens ont la possibilité d'aller dans un pays et trouver du travail, ce n'est pas une fuite des cerveaux. On leur donne des possibilités de pouvoir travailler dans le domaine où ils ont une certaine expertise. Alors le deuxième volet de votre question, c'était... Est-ce que gagne l'Allemagne? Je crois que ce qui est sûr, c'est un win-win pour tout le monde. N'est-ce pas? Pour les Camerounais, l'Allemagne nous facilite le retour dans notre pays. Et naturellement, nous qui sommes rentrés d'Allemagne, nous sommes sous l'influence qu'on peut appeler la soft power allemande. C'est pour ça qu'il va utiliser certainement une Mercedes, il va utiliser des produits allemands, il va promouvoir la culture allemande, la langue allemande. Moi je parle allemand tous les jours ici, même avec des Camerounais. Donc c'est aussi sur le plan culturel le plus, parce que je ne crois pas que
dans tous les pays du monde, la Chine, parce que quand on parle des étrangers qui vont en Allemagne, ce n'est pas seulement les Camerounais, les Africains, il y a des Thaïlandais, il y a des Chinois, il y a des Brésiliens. Je ne crois pas que ce soit particulièrement les cerveaux camerounais ou bien africains qui soient recherchés ou bien qui aient une stratégie particulière pour faire venir les Africains et faire qu'il y ait la fuite de cerveau. Non, il y a une politique globale qui ne profite pas seulement aux Africains, mais qui profite à tous les étrangers qui s'installent en Allemagne pour faire leurs études. D'accord. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Oui, il faut dire ceci. Je ne sais pas quelle est la capacité d'un jeune ingénieur sorti fraîchement de l'université à pouvoir être productif au niveau de l'entreprise camerounaise. Cette capacité, elle est moindre. La possibilité de faire une formation supplémentaire ou bien alors d'intégrer une société allemande et de pratiquer le savoir-faire qu'on a envie d'acquérir à l'université est une opportunité, une grande opportunité qui est offerte à l'étranger, singulièrement aux Camerounais. Après 5-6 ans d'expérience à l'intérieur d'une entreprise allemande, retourner au Cameroun, il est, comment on appelle encore ça, directement opérationnel. Oui. Voilà, ça c'est un gain. Justement parce qu'à l'époque, c'est pour cela qu'on se battait. Parce qu'être devenu médecin et renvoyé au Cameroun, on n'avait pas une plus-value. On ne ramenait pas grand-chose. Mais lorsqu'on nous offre, n'est-ce pas, la possibilité d'intégrer maintenant le monde du travail et de devenir des spécialistes, rentrer au Cameroun, même lorsque les portes des universités, des hôpitaux généraux centraux nous sont formés, on est capable d'ouvrir les cliniques et de travailler. D'accord. Alors, avez-vous une fois dire quelque chose par rapport à ça? Oui. Il y a M. Hervé Azamtsa qui a envie de réagir. Oui, j'allais juste ajouter, en réponse à la question que gagne l'Allemagne là-dedans, Dr. Jumessi a donné un élément de réponse. Il y a une sorte de compétition entre la plupart des pays du G8. Donc l'Allemagne s'est retrouvée dans une situation où il formait des universitaires avec de très très bonne qualité et à très très bas prix qui après ne les utilisaient pas. Alors qu'est-ce qui se passait? On migrait vers le Canada, les États-Unis, les pays demandeurs, la France et les autres pays. Donc alors, ils vous forment presque gratuitement et qui en profitent c'est les autres. Donc je crois qu'ils se sont rendus compte à un certain moment et puis ils ont décidé de demander à ceux qui voulaient bien rester, écoutez, nous sommes ouverts à cela. Donc je crois que c'est surtout ça qu'ils ont gagné en ouvrant ces portes-là. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, messieurs, vous qui avez passé du temps en Allemagne et en Europe globalement, comment est-ce que vous contribuez en tant que diaspora lorsque vous êtes là-bas, monsieur qui a fait 15 ans en Allemagne, pendant ces 15 ans, qu'est-ce que vous apportez à votre pays, le Cameroun? Pendant ces 15 ans, qu'est-ce que j'ai apporté au Cameroun? Déjà, ce que j'ai appris est le transfert. Le transfert de fonds, d'argent? Oui, il y a ça qu'il ne faut pas oublier. La famille, il faut soutenir la famille. Justement, il y a ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, à côté aussi, il y a ce transfert de technologie. Parce que bon, lorsque je vois par exemple une structure que nous avons mise sur pied, où nous sommes un réseau d'ingénieurs, cette structure, on retrouve des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs en génie industriel, comme je le suis, et nous nous concertons pour essayer de créer certains produits. Nous avons mis sur pied, par exemple, un produit que nous appelons Sasaye. C'est un produit, au lieu de transférer de l'argent, nous nous sommes dit, on fait plutôt un transfert en matériel. Ça veut dire quoi? Ça aide les parents au Cameroun et ça réduit la pauvreté. D'accord. Ok. Moi, je voudrais savoir, M. Béa, la diaspora camerounaise en Allemagne est réputée pour être très fondeuse. On se souvient qu'avant les dernières élections présidentielles, il y a eu un regroupement de Camerounais en Allemagne qui ont appelé les gens à ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est un sentiment que certains, sur le plan local, ont traité d'anti-citoyen parce que le suffrage est universel. Et si vous voulez contribuer à développer le pays, il vaut mieux déjà changer sur le plan politique les institutions pour maintenant venir faire un développement économique quand vous revenez sur place.
Je ne comprends toujours pas à quel niveau... Je parle de cette diaspora, vous qui avez fait partie de cette diaspora allemande, camerounaise en Allemagne, qui est réputée d'être frondeuse. Comment est-ce que vous vous organisez sur place? Est-ce qu'il y avait des regroupements où il y avait une éducation à la citoyenneté camerounaise? Est-ce que vous parliez aux gens de la politique du Cameroun sur place en Allemagne, par exemple? Évidemment, en fait, l'Allemagne, c'est un pays démocratique qui encourage, où la liberté d'association est très avancée, où le jeu politique est négocié et la divergence politique est dans tous les sens, même économique. Mais le jeu politique envers le Cameroun, c'est-à-dire vous regardez beaucoup ce qui se passe là-bas. J'en viens bien sûr que j'en veux en venir. Donc il faut d'abord partir du principe. Si on ne s'entend pas sur le principe de base, on dirait comme si l'Allemagne héberge les rebelles ou bien des gens qui fomenteraient C'est l'une des impressions qu'on a sur place. Effectivement, c'est pour ces raisons que je commence d'abord par expliquer le fondement de politique en Allemagne. Le consensus politique, c'est que dans le respect des règles, chaque citoyen, chaque personne en Allemagne qui est reconnue comme devant habiter le territoire a sa liberté d'association, vertu de liberté démocratique. Donc partant de cette base-là, les Camerounais, et maintenant, quand on est dans une plateforme internationale, chacun vend quelque chose, c'est-à-dire chacun se présente selon son identité, selon ses réalités, et on est dans un monde où l'information circule. C'est facile que un Polonais te retrouve et dit que mais attends, j'ai appris dans une télévision que peut-être suédoise, qu'on a tué un ambassadeur ou bien on a tué quelqu'un au Cameroun pour telle raison. Donc vous êtes tenu de recevoir les informations de vous et vous êtes la mieux placée à l'étranger pour expliquer ça à votre entourage. Donc ce n'est pas seulement en bien. Quand Transparency International décrit à l'époque que le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde, mais nous on pouvait se suicider. On pouvait se suicider, on avait peur. Effectivement, on avait honte, on avait peur, on avait honte. Et je pense que c'est pas seulement, et c'est la même chose quand on dit qu'on a eu une élection étriquée. En Allemagne, ou bien dans les grandes démocraties, c'est une honte. Tu as même peur de marcher dans un supermarché. Alors, je veux si vous dire quelque chose. Non, je veux dire que il ne faut pas qu'on croie que les Camerounais qui sont à l'étranger n'ont pas leur mot à dire sur la politique du Cameroun. Ils sont même parfois plus informés que vous qui êtes ici, parce que chaque fois qu'ils s'ennuient, ils sont sur le net pour regarder quelles sont les nouvelles du pays et ils sont très informés sur le pays. Et ils appellent les Camerounais à ne pas s'inscrire sur les réseaux. Appeler les Camerounais à ne pas s'inscrire, c'est pas seulement en Allemagne que ça se fait. Il y a les Camerounais sur place. Il y a les Camerounais sur place aussi qui ont appelé, lancé le même appel. Et pourquoi est-ce que ceux qui sont en Allemagne ne seraient pas à mesure de lancer les mêmes appels? C'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'on essaie souvent de mettre à part ceux qui sont à la diaspora. Maintenant, ils ont le droit de voter, par exemple. Quand ils ont le droit de voter, ça veut dire qu'ils ont le droit de donner leurs opinions sur ce qui se passe au pays. Et parmi les gens de la diaspora, vous avez des gens qui soutiennent le système en place, et des gens qui sont contre le système en place. Ce n'est que très normal. C'est des individus, chacun ses intérêts. Je voudrais conclure en revenant sur ce que vous avez dit, vous avez posé à Martial, la question de savoir qu'est-ce qui continuait quand il était en Allemagne. Les gens regardent toujours le transfert d'argent. Non, c'est pas seulement ça. La première chose qui impacte, c'est ce que vous regardez. Mais ça, c'est les rémittances financières, il y a les rémittances sociales. C'est-à-dire qu'il parlait de corruption tout à l'heure. Quand vous vivez en Allemagne, vous êtes dans une société où vous recevez tous les services sans payer de l'argent. Les gens ne vont pas vous arrêter en route pour vous demander de l'argent quand vous n'avez pas telle ou telle chose. Ça, c'est des réalités que les gens peuvent copier. Et quand nous rentrons au Cameroun, nous essayons, n'est-ce pas, d'amener cette culture-là. Quand vous venez dans nos bureaux, on vous rend votre service et basta, on s'arrête là. On ne cherche pas à savoir si vous allez mettre la main dans la poche ou pas. Ça, c'est des transferts de compétences sur le plan social qu'on peut aussi apporter à nos gens. Donc, il ne faut pas toujours regarder seulement l'argent. Et en plus, la plupart des associations de Camerounais, chaque année, essayent de monter des projets de développement dans leur localité, dans les grandes villes et tout cela, avec l'aide parfois de nos organismes et parfois seuls sans notre aide. Martial, on a été au Challenge Camerounais par exemple, ils ont financé les orphelinats, ils ont financé beaucoup d'autres choses. Donc, Docteur Boum, avant d'arriver à M. Azemsa, Docteur Boum, est-ce que vous avez gardé votre nationalité camerounaise? Parce que je voudrais bien comprendre, vous parliez vous avez mis du temps en Allemagne et puis la naturalisation est très poussée de ce côté-là. Je veux ajouter que 80% des compatriotes allemands ont une double nationalité. Voilà, donc... La double nationalité n'existe pas en Allemagne. J'ai pris dans le site du GTI, on disait 80% des compatriotes à l'étranger possèdent une nationalité allemande. Ça veut dire que vous avez abandonné peut-être votre nationalité camerounaise
pour devenir allemand? Écoutez, je pense que ce n'est pas un sujet pour le Camerounais pour sa réintégration au Cameroun. Le Camerounais qui est parti en Allemagne, qui a appris quelque chose et qui pense avoir un engouement de retour, la question de la nationalité ne se pose pas en tant que telle. Il revient parce qu'il est un patriote, parce qu'il pense qu'il a quelque chose à faire ici, et parce qu'il a appris quelque chose de l'autre côté. Bon, alors, lorsque un Camerounais en Allemagne, n'est-ce pas, prend la nationalité, souvent, c'est pour s'ouvrir des opportunités que peut proposer la nationalité allemande, surtout sur des projets de communauté européenne. Mais une fois de retour au Cameroun, vous ne participerez plus au suffrage universel. Mais ce n'est pas la seule chose à Donc ça veut dire que sur le plan politique, vous ne pouvez pas impacter alors que vous devez choisir vos représentants locaux pour mettre sur pied une politique. Peut-être Martin Gonova répond à cela. Vous croyez qu'on ne peut que impacter sur le plan politique? En plus, parce que la politique, c'est la gestion de la cité au moins. Oui, mais on peut impacter aussi sur le plan économique, sur le plan social, c'est ce que Dr Bunguti. Et ne croyez pas que lorsque quelqu'un met 26 ans ou bien 15 ans en Allemagne, il est forcément naturalisé. Parce qu'il y a des cartes de séjour de 10 ans, 20 ans que l'Allemagne livre. Donc, on vous donne 10 ans d'une carte de séjour et vous gardez votre nationalité camerounaise. Non, elle veut juste dire que quand vous avez pris la nationalité allemande, votre action sera restreinte. Oui, sur le plan local. Sur le plan politique, oui, bien sûr. Mais sur le plan économique, je ne crois pas que vous serez restreint. Vous subirez donc ce que les autres auront choisi, Hervé Azemcha. Oui, bon, déjà, si je peux revenir à la question d'avant, avant de me pencher sur ce sujet-là. Qu'est-ce que nous, Camerounais de la diaspora, par exemple, en Europe, apportons? Donc moi, je vais me rappeler des soirées que nous avions tout le temps à l'université, chaque jeudi, où un pays, un étudiant d'un pays particulier présentait son pays. Parce que vous savez, il y a beaucoup de préjugés sur l'Afrique et les gens pensent toujours autrement parce qu'on parle de corruption, on parle de sous-développement. Donc nous avons très souvent tenu en face de plusieurs dizaines, voire de centaines de personnes, des présentations parlant de notre pays, leur montrant ce qui se passe chez nous, pour que ça devienne une destination. Vous étiez des ambassadeurs pour je profite de cette intervention parce que en 2008, le maire de la communauté de Har à Munich, parlant du Cameroun, en face des Camerounais, n'a eu pour seule référence que les lions indomptables, Roger Mila, et puis pour dire que le Cameroun est une Afrique en miniature. Bon, vous, quand vous êtes sur place, qu'est-ce que vous avez comme argument à faire là pour vendre la destination Cameroun? Moi, particulièrement, j'ai eu à tenir une présentation. Un collègue à moi l'a fait dans une école pour les enfants. Un PowerPoint d'environ 1 heure de temps où on est passé justement par le président de la République, les lions indomptables, bien sûr, et puis le parc de Ouazzar. En montrant Yaoundé, les gens étaient émerveillés parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'il y avait des gratte-ciel, de pareils immeubles au Cameroun. En montrant Kribi ou Limbé, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'entendaient parler de l'Afrique qu'en termes de pauvreté, de misère et autres, de guerre. Donc c'est en fait ce qui est vendu. Parce que, vous le savez aussi, hein, la misère est aujourd'hui vendue très souvent. Donc on peut être riche en vendant de la misère. Ça se fait et très souvent en Europe. D'accord. Alors comment les migrants peuvent devenir un atout pour reprendre Célestin Monga au sujet de la diaspora, comment les migrants peuvent devenir le tremplin dont l'Afrique aurait pu se servir pour véritablement commencer à penser ses plaies? Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous de regarder cet élément qui a été enregistré au niveau de la production de votre émission Tous à l'antenne. Et nous vous revenons juste après. The concept is very clear and very simple. It is just to prove to the Cameroonian public, to Cameroonian authorities, to the whole Cameroon, that there are many Cameroonians who have studied abroad, especially in this case in Germany.
who are able of realizing very big things, who are able of producing the made in Germany. It's important that people should see these things. That's why it was important for us to come out with a platform like this one since last year. This is the second edition, where they can showcase their know-how and everything that they've been acquiring in Germany. Nos impressions sont très intéressantes en ce sens que la foire est très pleine. Elle est très enrichissante et bon, j'espère que demain ça va continuer, qu'il y aura assez du monde, du public et beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce que nous faisons. La foire était une initiative très visée, très bien pensée. Je crois que c'est quelque chose, il faut remercier le docteur Dumoussi Didier pour l'initiative, parce que c'est la première fois pour un thé immobilier au Cameroun, une grande première, et nous avons été agréablement surpris. It really exceeded my expectations to see what everyone here has to offer and how far they've come with their businesses. It was great to see everyone getting a chance to network and learn from each other, and I think the fair will be even better next year. I just want to take advantage of this microphone to thank all the companies that came, especially those of the diaspora. Ces images ont été filmées la semaine dernière à Yaoundé. C'était une plateforme au cours de laquelle des personnes formées en Allemagne ont démontré leur savoir-faire et surtout ont présenté de quoi elles sont capables sur le plan de l'entrepreneuriat au Cameroun. Ça nous amène à la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler de la migration comme base d'un développement national avec Jean-Christian Aka. Mais pour arriver à vous, je voudrais, avec M. Joseph Gueffat, envisager, vous qui êtes un entrepreneur sur place au Cameroun, formé au Cameroun, est-ce qu'il vous est arrivé d'embaucher un jeune qui a des diplômes, qui est venu de l'étranger? Si oui, à combien est-ce que vous évaluez son salaire? Et est-ce que votre entreprise peut supporter ce salaire? Alors, il faut déjà dire que dans le cadre de mon propre cabinet, ce n'est pas encore arrivé, mais néanmoins, dans le cadre des autres entreprises, c'est déjà arrivé. Alors, peut-être c'était quelqu'un qui avait déjà travaillé au Cameroun, il a perdu son emploi, il cherchait un autre emploi, il a trouvé. C'est vrai, la question du salaire se pose toujours, parce que quelqu'un qui a pris l'habitude d'un pouvoir d'achat très élevé, du fait des conditionnalités du pays où il a résidé, il a fait ses études, trouvez-vous un peu du mal à accepter un salaire plus bas, même si psychologiquement le pouvoir d'achat au niveau du Cameroun est aussi relativement bas. Alors, trouver de l'emploi pour ceux-là, moi je pense que de loin c'est pas compliqué par rapport aux Camerounais qui ont étudié sur place. D'accord. Et alors il ne leur reste que l'entrepreneuriat, visiblement, Jean-Christian Aka. Bien, c'est une tâche assez complexe. Je voudrais commencer d'abord par voir un peu avec M. Béa. Monsieur Béa, vous qui êtes un expert consultant en communication et puis en management stratégique, lorsque arrive un migrant, cette fois-là on peut l'appeler un immigrant, parce qu'il a été formé, il a des diplômes, il a travaillé quelquefois. Quand il arrive
quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Les premières difficultés commencent à quel niveau? Disons que la meilleure façon d'expliciter cela serait peut-être mon expérience personnelle, compte tenu du fait que l'environnement social et les profils individuels varient. Je dirais que la première difficulté que j'ai eue, c'était avec ma famille d'abord, convaincre les uns et les autres que j'ai fait une bonne décision de rentrer au Cameroun. Cela n'était pas facile et j'ai l'impression que la plupart de ceux qui ont étudié à l'étranger souffrent de cela. Nos familles sont généralement opposées au fait que nous décidions de rentrer. Donc il faut gagner ce premier combat. Deuxième chose, il faut maintenant montrer qu'on a une capacité, une compétence et que cette compétence a sa place au Cameroun. Ce contact maintenant commence avec l'administration publique pour faire reconnaître ces diplômes, pour faire ces tâches faciles, pour faire reconnaître le système dans lequel on a étudié ou bien les attestations qu'on a, pour dédouaner les marchandises, les choses qu'on a ramenées. Ce ne sont souvent pas des choses de commerce, ce sont parfois des effets personnels, mais que l'on identifie ici aux marchandises, parfois avec une certaine valeur. Un ordinateur un peu sophistiqué, on court tout le port de Douala ou bien je ne sais pas où, aller à Yaoundé, aller faire ceci. Effectivement, avec les techniciens par exemple de haut vol, comme les ingénieurs, les docteurs dans le domaine technique ou dans la médecine, ils ont parfois des types d'équipements qui ne sont même pas disponibles au Cameroun. Très problématique pour les retirer au niveau du port de Douala. Si ce n'est pas volé, ou bien payer des choses que je ne suis pas mieux qualifié pour discuter ici. Donc c'est de la deuxième difficulté. La troisième difficulté maintenant, c'est au niveau des employeurs locaux. On a une certaine expertise, on ne peut pas être sûr qu'on saura arrimer cette expertise ici, mais lui l'employeur est mieux placé. Donc d'abord vous avez parlé des salaires autour de cette table, les salaires se posent comme problème. Deuxièmement, même on nous demande d'entrer dans les ordres mystiques, parce qu'on est trop qualifié. Je ne veux pas les citer ici. Et on nous fait par exemple des pressions énormes, par exemple, et d'ailleurs même on nous considère comme des rivaux. Si ce n'est pas l'employeur lui-même, tout le reste de son staff, celui-là vient de Mbeng, comme on dit, il est rival. Complètement, c'est difficile, c'est vraiment une bataille culturelle. Et maintenant, quand on arrive maintenant, les pratiques quotidiennes, nous en Allemagne, comme l'a dit sur cette table Dr. Didier, c'est quand on vient de l'Allemagne, jamais vous ne pensez qu'il faut tricher quelque part pour obtenir quelque chose. Jamais il faut faire culte d'allégeance. Nous, professeurs et étudiants, nous nous tutoyons durant toute la formation. Même quand on est stagiaire, on tutoie le PDG d'une entreprise qui fait des milliards d'euros. Ça se tutoie, ça se côtoie, c'est convivial. Ici, chez nous, c'est une autre paire de manches. Et même quand tu le ferais, ça ne suffit pas. Il y a des non-dits sur lesquels il faudrait entrer. Tout cela crée un environnement pénible, difficile, décourageant. Donc, de voir d'issue, peut-être, vous n'avez pas encore posé cette question. Non, pas encore. Je voudrais qu'on continue de partager cette expérience parce qu'elle nous permet, n'est-ce pas, de sensibiliser le grand public pour qu'il sache qu'effectivement, lorsque quelqu'un vient de l'extérieur, il faut un minimum de tolérance. Il faut respecter les différences et que les différences ne sont pas forcément des menaces. Je ne sais pas si, Azamsa, vous avez quelque chose à ajouter dans ce sens. Oui, bon, déjà que... moi, je vais dire que lorsqu'on s'y est longuement préparé, donc on reçoit le choc différemment. Donc ça, c'est peut-être un petit élément. Tous ces chocs-là sont là, c'est clair. Donc c'est le même choc qu'on a eu à l'aller et qu'on reçoit au retour. Mais les points sont juste assez différents. Moi, je vais aussi ajouter que ça, c'est pour celui-là qui se retrouve peut-être dans la recherche d'emploi. Donc maintenant, celui qui se retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat fait face, en plus de ces difficultés-là, aux difficultés dans la création d'une entreprise. Ou pas de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, justement. Donc, les difficultés sont en plus de celles que M. B a citées, tout ce qu'il y a comme administration. Donc, c'est pas que l'administration est facile en Allemagne, mais chez nous, c'est
encore plus difficile. Surtout que lorsqu'on pense que créer une entreprise, c'est employer, on se dit qu'on sera accueilli vraiment à bras ouverts et que ce sera encouragé, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, ce plus-là pour celui qui veut se une réaction avant qu'on ne passe à un autre volet de cet étudiant-là, cet immigrant qui arrive. Une réaction, je vous ai vu donner l'impression de vouloir dire quelque chose. Ah oui, ce que je voulais dire, docteur, M. Béa et le compatriote ont tout dit, mais ce que je veux un peu ajouter, c'est, comme l'a dit M. Béa, c'est d'abord c'est chaud qu'on a au niveau familial. Lorsque vous décidez de rentrer, on vous dit mais qu'est-ce que vous venez chercher ici là? Donc il faut lutter, il faut convaincre les gens. Et lorsque vous parvenez à dépasser ce stade-là, vous avez maintenant l'extérieur, donc les gens qui ne sont pas de votre famille. On vous combat. Et encore, lorsque les gens se disent vous avez des moyens, parce que lorsque vous venez, on se dit vous avez des moyens. Tout de suite quand on se dit vous avez des moyens. Vous avez des moyens. Et tout ce que vous pouvez demander à une personne ou bien à l'administration, on veut vous, il faut passer par des moyens ou bien... On se comprend. Docteur, vous pouvez également réagir à cela. Oui, mais moi je voudrais dire qu'en réalité, le problème se pose un peu autrement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux-là. Et je vous considère de ceux-là qui sont peut-être un peu légèrement privilégiés à avoir pu ouvrir des petites entreprises. Mais il y a une masse d'anciens étudiants devenus ingénieurs, médecins ou je ne sais pas quel autre spécialiste qui rentrent au Cameroun et ne sont qu'à la recherche d'un simple emploi. Ils ne trouvent pas cet emploi. Ils vont demander, lorsqu'ils sont médecins, une place à l'hôpital, dans un hôpital central ou un hôpital général, bien un hôpital de district. Ils ne trouveront pas, mis à part le côté du salaire. Mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour tous les immigrants. Parce qu'on a déjà de la peine à réinsérer tous ceux qui sont formés sur le plan local. Non, je crois que ce débat, je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le volet que vous abordez, on a fait une peine pour insérer ceux qui sont restés. Écoutez, le Cameroun, si le Cameroun veut émerger, on n'a pas de choix que de compter sur toutes nos compétences. Le médecin qui est formé en Allemagne, que vous le voulez ou pas, j'aime bien le Cameroun, c'est deux mondes avec celui qui est formé ici. L'ingénieur qui est formé en Allemagne, encore que les matières dont on a besoin pour notre émergence, on ne les forme pas ici. Donc on les forme en Allemagne. Donc on est obligé de compter avec ces gens-là, tout en ne négligeant pas ceux qui sont restés au Cameroun parce qu'ils ont aussi des compétences à apporter. Ce sont tous des Camerounais. La famille, nos familles se contentent du fait qu'on est là et on leur envoie de l'argent pour qu'ils fassent les belles vies. C'est bien beau d'ailleurs. C'est bien beau, vous envoyez l'argent, parfois pourquoi on construit une maison, vous ne retrouverez jamais la maison. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous rentrez, parce que quand vous rentrez, ils n'ont plus ce tuyau-là qui pompe de l'argent. Oui. Les employeurs, vraiment les employeurs camerounais, comme M. Béa l'a abordé, doivent comprendre que ce n'est pas en criant sur vos subalternes et tout que vous allez atteindre un certain résultat. Je ne comprends pas pourquoi des sociétés, même privées, passent leur temps à être gérés comme des petits, je ne sais pas quoi, dans un monde compétitif. Vous avez des têtes qui viennent d'ailleurs, et des têtes même qui sont formées ici, mais vous préférez, pour une raison que je ne comprends pas dans ce pays, aller chercher plutôt des cancres pour mettre vous en travail avec. Mais Carole, ce que je vais demander à nos différents panélistes, est-ce que c'est parce que l'environnement du travail semble être un véritable casse-tête pour ceux qui reviennent que la création des entreprises est pour une pirouette pour pouvoir mettre en évidence vos compétences? Je crois que... Oui, je pense très sincèrement que nous en Allemagne, il y a un très grand économiste allemand, Friedrich von Hayek, qui a publié un livre qu'on appelle L'usage du savoir en société. En fait, il n'y a qu'une entreprise qui puisse mettre un maximum de compétences, de savoir-faire pour le bien de la société. Vous êtes docteur, c'est pour vous. Dès lors que vous entrez dans une clinique ou bien dans un hôpital, c'est maintenant pour tout le monde. Et c'est là où la pertinence du docteur, du médecin se justifie.
Et s'il n'y a pas, et qu'il y a de la possibilité de créer une clinique comme Dr Boone l'a fait, c'est merveilleux. Et c'est là maintenant, c'est dans la partie de cette unité qu'il peut utiliser son savoir pour la société. Et je pense très sincèrement que nous venons d'un pays, l'Allemagne, qui a montré ses preuves que seul l'entrepreneuriat est la solution. Et d'ailleurs, ils disent très bien que l'économie est la plus vraie justice sociale. Donc, actuellement au Cameroun, on a même des entreprises plus de 40 ans qui font à peine, notre pays fait à peine une croissance de 4-3%. Et on crie qu'on a bien fait. Et c'est malheureux parce que tout simplement on n'a pas de compétences qui permettent à notre pays de décoller. Et quand ces compétences arrivent, on les rejette, on les impose de porter les pages du parti, ou il y a des partis politiques, on les impose, on déplace complètement le problème. Nous voulons être les ouvriers pour ceux qui veulent manger, qui nous donnent la chance de le faire. Qui nous donnent la chance de le faire, et c'est la différence que nous faisons, et c'est l'entrepreneuriat qui puisse le faire. Qu'on nous facilite les choses, que les banques aident les gens qui peuvent leur montrer les pistes de la croissance. D'accord. Joseph Defac. Alors, j'apprécie vraiment l'intervention de mes deux confrères, Njomessi et M. Béa. Il faut dire que la perception que vous avez, elle est sincère, elle est claire. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que le temps que vous avez mis à l'extérieur, ce n'est pas seulement le cas des Allemands, c'est aussi le cas des Camerounais qui sont dans les autres pays étrangers. Vous avez pris le temps de vous frotter à une autre culture, à d'autres règles d'éthique sociale et morale, à d'autres réalités. Mais lorsque vous revenez ici, vous êtes en Afrique et il y a d'autres réalités. Les réalités que vous avez laissées avant, vous avez presque oublié. Si on porte le pain du Pax, c'est une réalité. Il faut faire avec. Je vous pose rapidement une autre question. Vous gardez la parole. Oui. Est-ce que vous voulez dire que l'expertise qu'on amène de l'extérieur doit se laisser phagocyter par cette façon, cette pratique, tout simplement par le fait que ça se passe souvent comme ça? On a l'habitude de faire comme ça. Non. Est-ce que c'est pas comme on aime bien le dire au Cameroun, c'est comme ça. On va faire comment c'est comme ça. Alors que justement le Cameroun voudrait atteindre l'émergence à l'horizon 2030. On doit continuer de raisonner comme ça. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Il faut déjà dire que, loin de moi, cette idée de penser que parce que ce qui se vit n'est pas bien, on doit l'accepter. Non. Mais moi, j'en veux les détenteurs du savoir. Sur ce fait que il y a un sage qui a dit la meilleure façon d'éduquer un homme, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations de la vie. Donc, je rejoins M. Joumetti sur cette question, parce que si un homme dit que j'ai un savoir, que vous soyez médecin ou que vous soyez ingénieur, vous devez être capable, dans n'importe quel environnement, de vous imposer. Donc, même si on ne vous a pas enseigné à l'école les méthodes, les stratégies pour s'insérer dans un environnement hostile, vous devez vous octroyer ces moyens. Car c'est nous. La seule façon pour vous de trouver ou même de changer
qui vient au Cameroun, qui vient d'Allemagne. Vous êtes au niveau du CIM, Centre international de la migration. Comment est-ce que vous intervenez à ce moment précis? Non, de toutes les façons, nous avons une approche qui fait qu'on les capte déjà au niveau de l'Allemagne. Oui. Donc, quand ils sont encore étudiants, on organise déjà des séminaires pour les informer sur le marché du travail au Cameroun, sur l'évolution du Cameroun. On ne parle pas seulement du travail, on parle de la politique, on parle de l'économie, on parle de tout. Que ce soit ceux qui veulent s'installer comme à leur propre compte, que ce soit ceux qui veulent entrer en emploi salarié. Donc on commence déjà au niveau de l'Allemagne. Quand ils arrivent ici, naturellement, ils sont confrontés à cela. Nous avons des possibilités de